Bref, on a toujours le choix. On ne doit rien faire, on est obligé de rien. On répond seulement à des besoins qui nous sont propres. Souvent, quand je dis ça devant les groupes que j'anime, j'ai toujours quelques étudiants qui s'insurgent en hurlant « mais n'importe quoi, hein. Moi par exemple, je dois bien aller au travail tous les jours pour gagner ma vie. » J'ai pas vraiment le choix. Plus je le réalise, plus je vieillis. Dans cette vidéo, j'aimerais te donner 2 clés de lecture qui vont te permettre de changer ton regard sur les situations que tu vis tous les jours. Mon intention, c'est de te montrer que tu peux être acteur de ta propre vie sans subir. Après ça, tu ne pourras plus dire « je dois, il faut », mais « je choisis de ». Commençons par l'analyse transactionnelle qu'on appelle aussi AT. C'est une théorie de la personnalité et des rapports sociaux créée par le psychiatre canadien Eric Berne. L'AT nous propose une grille de lecture sur ce qui se joue en nous lors de notre relation avec les autres. En fait, l'AT s'intéresse à cette petite voix que l'on a en nous lorsqu'on communique avec les autres. La transaction, décrite par Eric Berne, c'est en fait l'échange de messages, le dialogue qui se passe en nous et avec les autres. C'est des transactions. Il y a 3 états en nous que Berne appelle les états du moi. Attention, on ne confond pas avec la psychologie de Freud, du moi, du ça et du surmoi. Ça n'a rien à voir. Berne distingue 3 états du moi. Le parent normatif ou nourricier, l'adulte et l'enfant, rebelle ou soumis. Dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser à l'état du moi parent. C'est quand notre état du moi parent normatif ou nourricier nous parle, que nous nous déchargeons de la responsabilité des choix que l'on fait dans nos vies. C'est pas ta faute, t'as rien raté. T'es comme les autres et mon cœur, c'est pas toi qui l'as cassé. Voici un exemple de transaction ou de dialogue intérieur pour illustrer mes propos. Je dois faire le ménage avant que mes amis arrivent pour dîner. Quelle honte s'ils voyaient mon appartement dans cet état. Est-ce que vous voyez comment l'état du moi parent normatif instaure un jugement moralisateur? En fait, c'est nous-mêmes qui moralisons. Que se passerait-il si vous faisiez le choix de ne pas faire le ménage? Quels sont les sentiments négatifs que vous anticipez et sur lesquels vous agissez en décidant de faire le ménage? La peur du regard des autres? L'inquiétude? L'anxiété? Ou la honte? Ou encore, quels sont les sentiments négatifs qui naissent en vous à l'idée de faire le ménage? Est-ce que c'est la fatigue, le découragement, la démotivation? Si c'est un poids pour vous, vous pouvez vous libérer de l'obligation exprimée par notre parent normatif. L'AT nous invite à reformuler cette obligation en faisant parler l'état du moi adulte. L'état du moi adulte est observateur, détaché, il qualifie et quantifie. Ainsi, une reformulation par l'état du moi adulte donnerait ceci. Voilà plusieurs jours que j'ai pris du temps pour moi après le travail plutôt que de ranger et faire le ménage. Aujourd'hui, je reçois des amis. Je décide de faire le ménage car j'ai envie de les recevoir dans un environnement sain et rangé. Ça me libérera de toute inquiétude de jugement sur mon hygiène et ma propreté. Pour ces raisons, je fais le choix de faire le ménage. Vous voyez que lorsque l'état du moi adulte parle en nous, on ne peut plus s'obliger de rien. On fait des choix. Sur cette question, l'approche de la CNV et de Rosenberg nous amène au même résultat en prenant un chemin différent, celui des sentiments et des besoins. Rosenberg nous dit que les besoins sont la cause de nos sentiments. Si l'on veut agir sur nos sentiments négatifs, il nous invite à agir sur la cause, le besoin insatisfait. Ainsi, nous faisons le choix de répondre à notre besoin de rangement et de propreté en priorité pour se débarrasser de notre peur du jugement et générer un sentiment de soulagement. Nous faisons passer ce besoin d'ordre avant notre besoin de repos, ce besoin de repos insatisfait qui a pour résultat un sentiment de fatigue et de démotivation. Je fais le choix de faire le ménage car j'ai besoin de me sentir libre, soulagé, léger et profiter pleinement d'une soirée avec mes amis. Dès lors, la prochaine fois que vous vous entendrez dire « je dois travailler pour gagner ma vie », essayez d'identifier les besoins que vous êtes en train de satisfaire en faisant le choix d'aller au travail plutôt que de rester couché. Voici une formulation possible. Je fais le choix d'aller au travail pour répondre à mon besoin de sécurité, mon besoin de savoir que je peux payer mon loyer et avoir suffisamment d'argent pour manger et payer mes loisirs. Yeah, baby! Bon, ça ne guérira pas votre fatigue si vous êtes fatigué, c'est certain. Mais ça vous rendra conscient et responsable des choix que vous faites pour vous-même. Et si vous êtes fatigué et démotivé, la fatigue et la démotivation étant des sentiments négatifs, essayez d'identifier les besoins insatisfaits qui en sont la cause. Besoin de repos? Besoin de flexibilité dans votre travail? Besoin de sens? Vous êtes les seuls à pouvoir apporter la réponse à ces questions. Et surtout, vous êtes les seuls à pouvoir faire le choix de décider quel besoin vous voulez satisfaire avant l'autre.